Aujourd'hui, une petite vidéo particulière. Je suis à l'aéroport de Londres et je m'apprête à prendre un vol pour l'île de Man. Je rejoins mon pote Julien Tognotti qui m'a invité sur l'épreuve. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, il n'y aura pas d'image de moto qui roule parce que malheureusement les droits sont hors de prix. En revanche, je suis sûr que je vais réussir à vous surprendre. Mon objectif est de vous faire le tour de l'île et de vous montrer toutes les choses à savoir sur l'événement, sur la course, sur le lieu, avec des anecdotes, des infos clés. J'ai même pris un casque, donc allez, c'est parti. Bienvenue sur l'île de Man, on est toujours à l'aéroport. Alors, première info, du coup j'en profite, il faut savoir que le nombre d'émergements, le nombre de vols, le nombre de places sur les ferries sont limités. Donc en fait ça implique deux choses. Déjà c'est que les spots ils sont jamais sur blindés. Mais autre chose c'est qu'il faut s'y prendre 3 ans à l'avance pour réserver, pour venir ici si on veut espérer trouver des prix décents. Et encore des fois on n'en trouve pas. Voilà mon taxi. C'est bon quand ça commence comme ça. J'ai pris le taxi parce que je suis un peu là-dedans. Ça mon Juju. Les habitants de l'île de Man brassent leur propre bière, elle s'appelle la Titi Butchies avec une petite moto dessus. Au TT, les marshals, pour être sûr d'être là en premier sur les lieux d'incident, ils ont des CBR 1000 RR. Au Tourist Trophy, les paddocks sont totalement ouverts. Voilà, là on a juste Dean Harrison qui est sur son petit vélo et qui va aller pisser. Tu peux aller pisser à côté de Dean Harrison ou de John McGuinness. Le célèbre DJ britannique Carl Cox, à qui l'on prête notamment l'émergence de la scène nocturne d'Ibiza, est un très grand fan du Tourist Trophy et c'est d'ailleurs un sponsor et ami notable de certains grands pilotes. Attention, séquence insolente. Je vais monter sur le podium du Tourist Trophy, ce qui va me permettre de vous parler des recordman au Tourist Trophy. La légende Joey Dunlop, recordman absolu avec 26 victoires au Tourist Trophy. Il est suivi par John McGuinness avec 23 victoires, lui-même suivi par Michael Dunlop qui est le neveu du premier avec 19 victoires. Ensuite il y a Ian Hutchinson avec 16 succès. J'ose même pas monter dessus. Voici un Peugeot Partner beaucoup plus simple à trouver qu'une Norton. Je m'explique, la première moto qui a gagné au Tourist Trophy était évidemment une Norton, mais elle avait un moteur, vous l'avez dans le mille, Peugeot. La police roule en VFR 1200 sur l'île de Man. Si vous avez la chance de venir un jour au Tourist Trophy sur l'île de Man, vous apercevrez qu'il y a beaucoup d'argent ici. Mais c'est pas un hasard, c'est pas seulement le paradis des motos, c'est aussi un paradis fiscal. On voit énormément de motos d'enduro sur l'île de Man. Même en ville, on peut croiser des enduristes. En fait, ça s'explique parce qu'ici, le parc est super bien pour rouler. D'ailleurs, David Knight, ancien champion du monde, vit ici. On est dans la salle de réunion, dans le bureau de Julien Tognotti. On s'abrite parce que le temps est pourri, comme souvent sur cette île irlandaise, et ce qui amène à parler d'une chose, c'est que ça roule un jour sur deux ici, pour pouvoir décaler les courses en fonction des intempéries. J'ai rien à rajouter. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 2 semaines de course du Tourist Trophy, les routes du tracé ne sont pas fermées en permanence. La population s'adapte et elle sait quelle route ne pas emprunter, et sinon le reste du temps, quand ça roule pas, tu peux descendre Bray Hill en trottinette. Là on va me prendre pour un autiste par contre. Si. Tu t'es raidi du poignet. Je profite d'avoir Xavier Denis sous la main pour vous présenter des petites bestioles. La catégorie Lightweight qui s'appelle maintenant Super Twin. Alors c'est des motos légères, c'est des bicylindres. Donc avant c'était principalement des ER6, des moteurs 2R6 et des SV650. Et maintenant la catégorie s'est ouverte, il y avait donc les Patton. Alors il y a les Patton qui sont arrivés en 2016, qui sont toujours des 650, enfin qui étaient toujours des 650. On a les MT-07 maintenant qui sont autorisés, les Aprilia RS 660 et je crois que c'est à peu près tout ce qui est en nouvelle machine. La fameuse Audi TT tient son nom de la mythique course. Ici on est au passage Agolip, donc je sais pas trop comment le prononcer mais je peux vous le traduire, ça veut dire les sauts d'Agostini, donc ça indique deux choses, c'est qu'à l'époque du Continental Circus, en fait les grands prix d'autrefois, le Tourist Trophy, le tracé de l'île de Man faisait partie du calendrier. Et puis ça nous montre aussi autre chose, c'est que pour mieux les craindre, les pilotes ont nommé les virages et les parties les plus
les plus dangereuses. Au Tourist Trophy, les pilotes sont plutôt gaillards, à la différence des pilotes de vitesse. En fait, il y a une raison, c'est que pour tenir la moto sur les bosses du Tourist Trophy, il faut être un peu costaud. Jan Hutchinson est toujours à l'heure actuelle le seul et unique pilote à avoir remporté 5 courses sur 5. C'était en 2010 où il a gagné la Superbike, le Super Stock, la Senior, le Super Sport et le Lightweight. Là, on a la moto de Dean Harrison. Dans les années 60-70, il disait déjà que les motos avaient atteint un niveau de puissance qui était déjà trop élevé pour rouler ici. Aujourd'hui, on parle de puissance à la roue de presque 220 chevaux. C'est des motos qui apparemment, en termes de préparation, n'ont pas grand-chose à envier aux motos de Superbike. Là, je passe devant le camion du team de Michael Reuter, le pilote très expérimenté. La luxure qui évoque la décoration dorée de leur couleur m'amène à parler de la moto qu'ils ont engagée en 2019. C'était la Honda RC 213 VS. Il y a aussi eu des Sutter MMX 500 engagés ici au TT. Et c'est possible parce qu'en fait, le règlement de la Senior TT, donc la reine de toutes les courses qui se font ici, est très ouvert. On ne peut pas parler du Tourist Trophy sans parler des sidecars. Le sidecar est une épreuve à part entière ici au Tourist Trophy. C'est une discipline qui a plutôt l'habitude d'être le parent pauvre des sports moto, mais pas ici. La preuve en est, c'est que il roule le même jour que la Senior TT. Bon, on va profiter que notre Juju national il roule avec une S1000RR génération 2015-2018 pour en parler un peu, parce que c'est une moto qui a été vraiment marquante au TT, qui a beaucoup gagné. Pourquoi Ju ? Pourquoi est-ce que ce modèle-là en particulier, cette génération-là de moto, elle a été aussi victorieuse ici ? Alors je pense qu'elle a bien fonctionné ici parce que par rapport au châssis, alors déjà elle a un moteur qui est très très performant et le châssis est vraiment adapté. La géométrie du châssis, l'angle de chasse, l'empattement, etc. C'est vraiment une moto qui fonctionne très très bien ici. Elle n'est pas du tout nerveuse, elle n'est pas trop réactive, elle est vraiment sécurisante, elle est vraiment safe et c'est ce qu'on recherche quand on roule ici. Mais il me semble que tu as un petit peu les palmarès des motos qui ont le plus gagné. On l'a pas du tout préparé, mais vas-y, dis-nous. Effectivement, j'ai le palmarès des victoires par modèle au Tourist Trophy depuis 92. Alors la Fireblade, c'est 23 victoires. La GSX R1000, c'est 14 victoires. La S1000RR, c'est 11 victoires en très peu de temps quand même. La R1, c'est 8 victoires. Et après, la RC45, 9. La RC30, 3 victoires. La ZX10R, 3 victoires. Et la VTR SP, 1 victoire. Voilà, ça c'était avec Joey Dunlop d'ailleurs, c'était en 2001 de mémoire. Merci. Allez, maintenant c'est une anecdote un peu triste mais qui fait malheureusement partie du Tourist Trophy. Vous reconnaissez sûrement ce bâtiment, nous sommes dans la ligne droite où sont donnés les départs à Douglas. Juste en face de ce lieu, il y a un cimetière qui nous rappelle à quel point le Tourist Trophy est une course meurtrière. Il y a eu plus de morts que d'éditions. Donc ça rappelle à tous les pilotes qu'à tout départ, malheureusement, il y a une arrivée. La deuxième journée commence plutôt bien parce que j'ai trouvé un taxi, un lecteur de motojournal. Bon voilà, il va me déposer au paddock. Merci. En fait, l'île est tellement grande, donc le parcours qui fait 60 km, vous imaginez bien qu'il y a une infinité de spots à aller voir. Et si t'es pas véhiculé, c'est compliqué. Alors pendant qu'on est en train de faire le tour de l'île avec Juju, une petite anecdote, c'est que l'apprentissage du tracé, c'est vraiment du par cœur et c'est au centimètre. Et d'ailleurs, tu as une petite anecdote là-dessus. Alors oui, l'anecdote, c'est qu'effectivement, j'avais demandé à Serge Nuc, qui avait fait le Tourist Trophy une fois, en 2005 ou 2006 de mémoire, comment lui s'était entraîné pour justement apprendre ce tracé technique et exigeant de 60 km et 260 virages. Et il m'avait dit, il avait joué au jeu vidéo Tourist Trophy sur sa PS2 à l'époque. Et il m'avait dit aussi, écoute, j'ai toujours le jeu, j'ai toujours la console, si tu veux je te le prête, mais à une condition. Pareil, laquelle ? C'est que tu me le ramènes. Là on est devant l'église de la ligne droite de Sulby Street. Et devant d'ailleurs il y a le bar éponyme d'où vous pouvez regarder la course. C'est un point qui est assez... C'est un spot qui est réputé parce qu'en fait c'est une des lignes droites les plus rapides. Au bout de la ligne droite, c'est ici que les vitesses max sont les plus élevées. Je crois que le record c'est 330 km/h, c'est James Sealer en 2015 avec la H2R. Et toi t'es à combien là au bout de la ligne droite là-bas ? Moi je prends un tout petit peu plus de 300 km/h, mais à l'endroit où on est placé là en ce moment, on est au début de la ligne droite et on est déjà, je pense, facilement à 270 km/h à cet endroit-là. Là on est sur la parallèle de Sulby Street. Et comme vous pouvez le voir, je voulais vous montrer à quel point le bitume peut être défoncé. Et derrière il y a une anecdote qui dit que certains pilotes top pilotes militent pour pas trop refaire le bitume parce que ça leur donne un avantage. Tu témoignes toi que des fois c'est vraiment explosé le bitume ? Alors ce que tu as vu là, c'est même des fois bien plus défoncé que ça.
Par exemple, quand on prend la portion entre Ginger Roll et Ramsey, une portion qui fait entre 8 et 10 km, on va dire que c'est un terrain de cross avec une moto qui fait 200 chevaux. La roue avant ne pose jamais la roue au sol. La roue avant ne pose jamais la roue au sol. Ou en tout cas très rarement. Et c'est très dur de tenir la moto. Et là, on y laisse vraiment beaucoup de physique. Ah putain, mais il roule à gauche, on va se faire cartonner là, je viens de percuter. Donc là, on est à Conquête Woody. J'attends que les motos arrivent. Je vais pas pouvoir vous les montrer, mais par contre, je peux vous montrer ce monsieur qui est juste devant sa maison. Il a pris sa petite tasse de thé et puis il attend les motos. Donc vous voyez comment on est installé. Il n'y a pas de gradin. Hein. C'est sur un terre-plein et bah si tu glisses, bah tu glisses pas. C'est dingue. Ah comme ça bouge. Ah, c'est pas super intelligent ce que je fais. Hein. Comment venir au TT sans parler de la famille ou plutôt même de la dynastie des Dunlop. Donc là c'est Joey Dunlop, l'oncle, la légende absolue du TT, mort en course en Estonie à 48 ans en 2000, donc c'est celui qui a encore aujourd'hui le plus grand nombre de victoires. On dit qu'il y avait plus de 50 000 personnes à son enterrement. Donc Joey il a un frère, Robert, donc son petit frère, qui était pareil, un pilote de course sur route qui a gagné d'ailleurs au TT, qui lui aussi mort en course à la Northwest 200 en 2008 à 47 ans. Et puis ce Robert d'office, William, le neveu, qui est décédé aussi, qui a gagné des courses et eu des podiums à l'appel en IRRC, un talent pur, qui est décédé au Skerries 100 à Dublin en 2008 à l'âge de 33 ans. Et puis il reste Michael, le frangin, le survivant, donc, qui est encore un des favoris du Tourist Trophy, qui est en train de rattraper son oncle en termes de victoire. Qui a les troisièmes, qui a encore d'ailleurs gagné une course, qui a gagné la Super Sport cette année. Voilà, donc impossible de ne pas parler de la famille Dunlop. Et donc cette statue est en haut de la montagne. Donc la course normalement ça passe juste en dessous là et puis ça continue vers là-bas. Alors là, on s'apprête à faire un truc un peu incroyable. La montagne, la route, il n'y a pas de limitation de vitesse. Ouais, il n'y a pas d'imitation. Là, on est à Bungalow. Bon, ça démarre à Hairpin, à Ramsey, mais bon, là, la route est bloquée. Donc, on part de Bungalow Bridge et on va jusqu'à Cape Cottage où ils ont mis des cônes en place pour ralentir et ça s'arrête là en fait. Toute la montagne. Bon, bah, on va rouler à fond et on craint rien. Il y a la police derrière, ils nous regardent faire. C'est énorme. Allez, ça, c'est l'île de Man. Bon, ben on pouvait difficilement mieux finir ce séjour au Tourist Trophy qu'à l'apéro des Français, un rendez-vous qui a lieu le deuxième mercredi, c'est ça? Exactement, c'est le deuxième mercredi sur la promenade de Douglas. Sur la promenade de Douglas, mais pas n'importe où. Bien, on leur montre Juju. Allez, viens. Voilà. Ici, on est en fait sur la place qui a été renommée la place Fabrice Miguet, road racer épicurien. Voilà. Nickel. Un petit clin d'œil à Fabrice. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Juju pour l'invitation. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Rendez-vous au Tourist Trophy. So